Donc, j'ai commencé à travailler un peu sur la voiture accidentée à ma sœur. Un des coussins gonflables s'était déployé, donc travailler dessus valait pas la peine. J'ai commencé à en vendre les pièces. Là, un peu dans quel état tout ce midi est. Le moteur est encore bon. Il y a juste la pompe à power steering qui est endommagée. Le côté droit, l'aile, le capot, le pare-choc est complètement brisé, mais tout le reste est encore bon. Donc j'ai commencé à vendre des pièces, puis il y a quelqu'un qui m'a écrit parce qu'il était intéressé par le steering. Ah, regardez ici tout le tas de morceaux useless, puis le coussin gonflable déployé. Mitsubishi Lancer 2002. Or donc, une personne était intéressée par le steering ou le volant, puis le clock spring. C'est une petite composante à l'intérieur qui permet au volant de retourner à sa place quand on lui touche pas après avoir fait un virage. Donc j'ai déjà enlevé le coussin gonflable dessus comme vous avez vu tantôt. Enlevé le cover, le plastique qui recouvrait la base du steering. Puis ici, j'ai déjà enlevé la botte du volant, mais on va la replacer. Parce que quand on tire sur le volant pour le décrocher sur le morceau principal, c'est très dur, c'est très raide. Puis on veut surtout pas que le volant nous tombe d'en face. Donc on va essayer d'enlever ça. C'est vraiment difficile. Il est super raide ce volant là. J'ai remarqué par exemple que c'était plus... contrairement à la plupart des choses sur lesquelles il faut qu'on force, au lieu de répartir également la pression en tirant, c'est mieux de tirer juste en haut, puis juste en bas, et juste en haut, et juste en bas, et vice versa, jusqu'à ce que le volant se décroche complètement. Ah, voilà, le volant vient de se détacher. Maintenant, on va passer au clock spring. Le petit connecteur vert, il faut qu'il soit élevé. Puis ensuite, il faut peser sur la base des connecteurs blancs et jaunes à l'arrière du clock spring. C'est difficile à faire avec juste une main, puis l'autre qui tient la caméra. Mais... Sur le modèle Mitsubishi en particulier, le clock spring se décroche d'abord par les deux petites vis, et puis ensuite il faut détacher les connecteurs à l'arrière du volant. Et voilà, c'est enlevé. Donc on peut voir les connecteurs sur lesquels il faut qu'on pèse pour les décrocher. Et voilà le morceau que la personne m'avait demandé. Le volant et le clock spring dessus. J'espère que cette vidéo va vous avoir aidé. Vous montrer comment retirer un clock spring si vous avez à le changer sur votre véhicule. Merci bien et à plus.